Ce n'est que la 4e fois que je recommence cette vidéo, c'est pas grave. Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ma sélection de produits à moins de 20 €, des produits make-up, oui. Tout d'abord, je voudrais te notifier que nous avons réglé plusieurs problèmes dans cette vidéo, j'espère que tu les auras remarqués. J'ai le retour caméra qui me permet de me voir et donc de faire la mise au point correctement, et je peux faire la mise au point de là où je suis. Si ça c'est pas révolutionnaire, je ne sais pas ce que c'est. Mes problèmes de caméra n'étant pas le sujet de la vidéo, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc au niveau de l'ordre dans lequel je vais présenter les produits, il n'y en a pas. Tout simplement parce que aucun des produits n'est de la même catégorie, donc je ne peux pas dire que tel produit est numéro 1 alors que c'est un fond de teint et que l'autre est un pinceau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais essayer de faire un enchaînement logique. Alors on commence sans plus tarder avec le premier produit qui est le Fit Me de Maybelline. Pour moi il rentre aisément dans ce top puisque je l'ai acheté absolument en même temps que le Fenty Beauty de Rihanna. Et en fait à chaque fois que je mets ce fond de teint, la plupart des gens que je croise quand je l'ai me disent que j'ai un beau teint alors qu'avec le Fenty on ne me le dit pas. Donc je commence à me dire que peut-être que celui-là vaut plus le coup. Sachant qu'en plus je l'ai eu en promo, vu qu'il était en tube comme ça là, je l'ai eu à 5 €. Moi je l'ai pris en teinte 105. Et donc c'est pour les peaux normales à grasse. Il est matifiant, il est vraiment bien, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière du tout. Et au niveau des teintes, alors je sais plus du tout s'ils en avaient beaucoup, mais je sais que j'ai trouvé la mienne très facilement, c'est-à-dire que je ne l'ai même pas testée. J'ai pris une teinte qui me paraissait au niveau de la couleur ici bonne et c'était la parfaite teinte. Donc si j'ai un produit à vous recommander, plus particulièrement pour celles qui débutent dans le make-up, qui savent pas trop quoi acheter, pour celles qui veulent une couvrance modulable, parce que c'est ça aussi son avantage, c'est que vous pouvez en mettre un peu plus pour avoir un peu plus de couvrance. Vous me direz c'est pareil avec tous les fonds de teint, mais non. Par exemple avec le Fenty, c'est tout de suite une couvrance très haute et il n'y a pas de juste milieu. Donc voilà, pour celles qui commencent dans le make-up ou qui ont un petit budget, le Fit Me de Maybelline il est super et surtout on le trouve en grande surface et parfois c'est plus pratique que d'aller chez Sephora. La seule chose que j'aurais à lui reprocher c'est effectivement ce format tube que je n'aime pas spécialement. Moi je préfère clairement les formats pompe ou à la limite, vous savez ceux qui ont une sorte de brosse au bout, pas une brosse mais comme les gloss. Je préfère ça plutôt que le format tube. Mais bon, après chacun ses goûts et ce n'est qu'un détail. Ça ne change en rien la qualité du produit. Le deuxième produit que j'ai à vous présenter aujourd'hui c'est la poudre compacte translucide de chez Sephora qui s'appelle la Beauty Amplifier. C'est une poudre lissante éclat. Vraiment pour le prix elle est superbe. Je la comparerais... Bon, son problème c'est que... Enfin son problème, c'est une poudre compacte et je préfère les poudres libres, mais si je la comparais justement à une poudre libre, elle se rapprocherait de la Make Up Forever, la poudre HD. Elle est vraiment bien. Bon la mienne je vous ai déjà montré plusieurs fois, elle est finie, hein, pétée, elle est... voilà. Mais je pense que je vais la racheter, elle coûte 13,95 € il me semble. Et c'est vraiment une bonne poudre, c'est-à-dire qu'elle matifie vraiment en toute... situation, voilà, qu'il fasse super chaud l'été ou l'hiver quand juste on a besoin de pas briller sur la zone T, elle est perfect. Donc comme dirait Isabeau, pépite. Le troisième produit c'est un pinceau en fait, puisque je l'ai acheté il y a un mois à peu près, donc c'est un Real Techniques, c'est le Setting Brush et il est vraiment trop bien. C'est-à-dire que moi de base le contouring c'est pas mon truc, je suis une quiche en contouring, voilà on peut le dire, hein, je suis une grosse quiche en contouring, en fait depuis très peu d'ailleurs. Et donc pour cela j'ai acheté une palette que je vais vous présenter après et un pinceau. Je ne savais même pas quel type de pinceau il fallait, mais en tout cas que ce soit ce type là ou non, celui-ci me convient parfaitement pour pouvoir faire mon trait de contouring, surtout ici, de manière droite. Aujourd'hui j'ai pas de contouring, hein, ne cherchez pas. De manière droite et de pouvoir flouter après parce qu'il vous permet également un peu d'estomper. Il prend pas trop de matière, il est doux et bah il est beau je trouve aussi. Enfin voilà, je l'aime beaucoup.
Donc bien sûr, en toute logique, le produit que je vous présente juste après, c'est la Basic Moments Blush Palette de Zoeva qui coûte, il me semble, 18 € ou 15, je sais plus. Mais en tout cas, elle coûte moins de 20 €, ça c'est sûr. Et donc, hop, elle s'ouvre comme ceci. Et donc dedans vous avez un blush, un highlight et un contouring, enfin une couleur plus foncée quoi. Et je trouve, pareil encore une fois, si vous êtes débutant dans le maquillage, c'est vraiment le genre de choses qu'il vous faut en fait, parce qu'elle est complète, c'est à dire que là vous pouvez pas faire plus complet quoi, un blush, un highlight et une couleur pour le contouring. Elle est super complète, elle est hyper pigmentée et les fards sont assez gros, enfin je veux dire il y en a beaucoup. Et puis elle coûte que 15 € et ça c'était vraiment la raison pour laquelle je l'ai acheté. 15 € pour une palette comme ça, j'étais en mode what? Et elle est vraiment géniale, elle est jolie aussi. Et oui, donc comme je disais, elle est hyper pigmentée et si jamais vous démarrez au niveau du contouring tout ça, et bien sachez que celle-ci est géniale. Le blush est peut-être un peu trop rose à mon goût. Mais après ça, tout dépend de ce que vous aimez ou non. Hein. Mais c'est vrai qu'à mon goût, il est peut-être un petit peu trop rose. Mais bon, l'highlight est magnifique. C'est-à-dire que le Mary Lou Manizer que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, il me semble, je l'aime beaucoup. Mais je crois que je préfère celui-ci. Voilà, il est sublime. Oh là là. Le dernier produit en quelque sorte que j'ai à vous présenter, c'est ceci. Oui, il s'agit donc du nettoyeur de pinceau, oups, je dirais automatique. Pour celles et ceux qui n'en ont encore jamais entendu parler, ça qui me paraît compliqué vu que tous les youtubeurs en ont parlé. En fait donc vous mettez, bon il y a un produit exprès pour, mais moi je ne l'ai pas acheté parce que je le trouve trop cher, donc je mets du démaquillant et un peu d'eau. Et donc ensuite je vous ferai une démo ici toujours, mais avec ça vous prenez un des embouts que vous fixez dessus et vous mettez votre pinceau dedans, vous l'actionnez et ça fait et ça tourne. Et alors là vous allez me dire oui mais justement on en a entendu parler, il coûte pas du tout moins de 20 € puisque ça coûte je crois 40 €, 30 € je sais plus. Mais c'était peut-être juste un coup de chance, mais en tout cas moi je l'ai payé 16 € chez Amazon. C'est peut-être pas le vrai, je sais pas, peut-être qu'il y a eu des nouvelles marques qui ont décidé de créer la même chose. En tout cas il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui est vendu chez Sephora. D'ailleurs je crois que c'est exactement le même. Donc voilà, il se présente comme ça avec tous les petits embouts, l'appareil électrique qui se range là-dedans avec sa petite pochette en velours, le pot avec son petit couvercle là qui permet de ne pas faire sortir l'eau. Enfin bref, il ressemble en tout point à celui qui est vendu chez Sephora, donc je me dis que c'est sûrement le même. Et donc ça c'est vraiment super si vous avez beaucoup de pinceaux déjà, mais même si vous n'en avez pas beaucoup, parce que moi j'en ai pas énormément au final, pour les nettoyer c'est vraiment un gain de temps et surtout une efficacité qui est là quoi, par rapport à ce qu'on peut faire à la main, ça n'a rien à voir. C'est à dire qu'à la main en vrai on ne fait rien. Hein, quand je vois la saleté dont mes pinceaux ont fait preuve, la couleur de l'eau après que j'ai délavé, non mais c'était dingue. C'était dingue. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça n'abîme pas les pinceaux, ils retrouvent leur forme initiale. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos les liens pour tous les produits si je les retrouve. Et si je trouve celui-ci à 16 € là, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura fait peut-être découvrir des nouveaux produits que vous ne connaissiez pas, ou que ça vous aura décidé à acheter un produit sur lequel vous hésitiez. En tout cas moi je suis très contente parce que je vois que mes vidéos plaisent de plus en plus puisqu'il y a de plus en plus de vues et ça ne me rend que plus joyeuse. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et si vous avez aimé la vidéo pour que je sache si je dois en refaire ou non. Vous pouvez également me suggérer des idées de vidéos en commentaire. Et voilà, c'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vendredi 18 h. Ciao! You go away.